Ce candidat souhaitait déposer son dossier, mais il manque la signature d'un conseiller sur sa liste. Il va devoir revenir. C'est toute la difficulté du processus de dépôt des candidatures qui s'applique depuis la loi de 2013 à toutes les communes. Je signe mon dépôt de candidature, mais chacun de mes collègues inscrits sur la liste ont signé également le dépôt de candidature. Donc c'est un engagement et maintenant l'engagement il va tenir pendant les 6 années qui arrivent. Devant des démarches complexes et nouvelles pour de nombreuses communes du département, certains candidats ont préféré prendre leurs précautions. C'était important pour vous de venir tôt ce matin? Oui, parce qu'on ne savait pas le temps qu'on allait y passer, comme c'est une grande première, même pour le service de la préfecture. On nous avait bien expliqué, il y a eu plusieurs réunions d'information par les gens de la préfecture. Une fois les dossiers déposés, ils sont numérisés pour la future soirée électorale. Au total, 7000 candidats sont attendus pour l'arrondissement de Dijon, 16 000 pour tout le département. Nous ne maîtrisons pas les flux d'arrivée des candidats. La seule possibilité que nous ayons, c'est d'avoir donné des rendez-vous pour les candidats dans les communes de 19 conseillers municipaux et plus, de manière au moins à avoir une maîtrise de ces flux-là. Et dès ce premier jour, certains candidats, plus rodés par le processus, énonçaient déjà leur combat à venir et leur impatience à le mener. Nous, on veut absolument que se manifeste dans le pays une opposition ouvrière à ce gouvernement et que les travailleurs se fassent entendre. Et c'est une nécessité et une urgence. Et c'est aussi pour ça qu'on a déposé la liste dès le premier jour, parce qu'on est dans cette urgence-là. La période de dépôt des candidatures court jusqu'au 6 mars 18 h. Après cette date, la porte des municipales sera close.